Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? Eh ben on va essayer de trouver ça. Alors, il va falloir baisser un petit peu ses attentes. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore trouver, sans trop se fatiguer, des stratégies avec 15-20%, même plus. Là, ça devient quand même difficile. On rentre dans une phase où c'est un peu plus difficile pour trouver de très bons rendements sur des stablecoins. Il y a quand même encore des trucs sympathiques, surtout quand on baisse ses attentes. Si on s'attend à trouver du 8-10%, bah franchement, on peut pas être déçu en ce moment sur la DeFi parce que il y a quand même pas mal d'opportunités. Bref, on va commencer par Pendle parce que Pendle c'est un petit peu mon indicateur de base. Voilà, je vais voir les rendements des principaux tokens sur Pendle sur les stablecoins et ça me donne une idée de ce que c'est un bon rendement sur du stablecoin et là on est sur du 10 à 12%. Alors il faut faire attention à plusieurs choses sur Pendle. Les principaux tokens, c'est quasiment le seul truc que je farm maintenant sur Pendle. Pour la simple et bonne raison que c'est super simple, je m'expose au principal token, ça mature dans généralement 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe, j'ai un rendement fixe sur cette période de temps, je suis content. Alors, le problème quand même, parce qu'il y a un problème derrière ça, c'est que il y a plein de protocoles avec assez peu de liquidité, on va dire, des petits protocoles qui sont sur Pendle. Enfin, typiquement là quand on regarde les stablecoins, il y a plein de petits stablecoins. On a celui de Level, on a l'USDO qui a été lancé il y a pas très longtemps, on a l'USR, on a l'USDX. Enfin, c'est pas l'USDC de l'USDT. Donc, quand on veut, enfin, les bons rendements du coup qu'on voit sur Pendle, ça va quand même être sur des stablecoins qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui généralement sont essentiellement là pour générer du rendement. Typiquement, je suis exposé à l'USDX, plus précisément au SUSDX sur Pendle. C'est un stablecoin qui génère des intérêts un petit peu comme Ethena grâce à du delta neutre. Voilà, il y a de plus en plus de stablecoins de ce genre. S'il y a un bon mécanisme de rédemption derrière le stablecoin, en général, j'ai pas trop peur. Il y a certains coins, notamment l'USDZ, il y a des pools avec l'USDZ sur Pendle, même si je peux avoir 9% fixe sur 160 jours, j'irai pas m'exposer à ça. Pour la simple et bonne raison que l'USDZ n'a pas de mécanisme de rédemption, donc il n'y a pas d'arbitrage possible. Donc s'il commence à dépeg, ce qui est le cas d'ailleurs, je crois qu'il est autour des 97-98 centimes, eh ben il peut retrouver que difficilement sa valeur de 1 dollar. Bon, l'USDZ c'est un cas un tout petit peu particulier parce que ceux qui sont derrière le stablecoin, il n'y a pas de mécanisme de rédemption, mais la team derrière peut plus ou moins rééquilibrer la valeur du stablecoin, parce que eux ils peuvent aller brûler leur propre collatéral et racheter leur stablecoin. Alors que normalement ça devrait être un mécanisme qui devrait pas être réservé à la team, qui devrait à minima être réservé aux investisseurs institutionnels, comme sur l'USDC, comme sur l'USDT. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je me rends compte que je me suis déjà bien étalé sur tout ça, je suis pas encore trop rentré dans le sujet du quad beau sur la DeFi, mais bon, c'est pas grave. Sur Pendle du coup, on a des trucs sympathiques, je vais pas rentrer dans le fonctionnement de Pendle dans chaque vidéo, bon. Au bout d'un moment, je parle que des principaux tokens, c'est le plus simple sur Pendle. On dépose, on a un rendement fixe. Si on a un stablecoin qui dépègue entre deux, évidemment, le rendement fixe, il peut être à 10%, c'est pas forcément terrible. Mais bon, si on choisit, si on fait ses recherches, qu'on choisit bien son poulain en quelque sorte, on n'est pas assuré qu'il n'y ait pas de problème, mais voilà, typiquement l'USDZ, je sais un petit peu ce qui est en collatéral, j'irai pas m'y exposer. L'USDX, bon, c'est pas non plus un modèle de vertu, mais je préfère un peu plus à celui de Hansen, à l'USDZ. Ensuite, on a d'autres protocoles similaires à Pendle, qui fonctionnent exactement de la même manière. On a par exemple Spectra. Sur Spectra, on a une pool avec l'USDX, encore lui, sur Arbitrum cette fois-ci, 15% d'intérêt fixe jusqu'au 8 juillet. C'est pas mal, je suis aussi exposé à cette pool. Tant qu'à faire, je me suis exposé des deux côtés, sur Pendle et sur Spectra, il y a du bon rendement, donc je prends. Il y a l'USDO qui s'est lancé récemment, du coup je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai pas eu le temps d'aller faire mes recherches. C'est sur Base, on a du 11% sur Spectra, le rendement est pas mal, mais il faut vraiment se renseigner, voir s'il y a un mécanisme de rédemption, etc. C'est hyper important ce mécanisme de rédemption. On a le SCUSD sur Sonic.
pour le coup, je sais qu'il y a un mécanisme de rédemption sur Sonic, donc j'ai pas trop de problème avec ce stablecoin. Je suis pas hyper fan non plus. Voilà, c'est comme ça. Il y a des protocoles, même si, ok, ça marche bien, je suis pas plus fan que ça. Morpho aussi, hein. Morpho, je sais pas, je suis pas trop fan de Morpho. Rings, pareil. Voilà, donc il y a 10% aussi fixe jusqu'au 30 juin sur du stablecoin sur Sonic. C'est pas un mauvais rendement, mais je pense ça m'attire pas comme pool de liquidité. On a aussi éventuellement de l'Ether sur Base, 11% d'intérêt fixe jusqu'au 6 juin, donc encore 49 jours, ce qui est pas mauvais hein, pour de l'Ether en ce moment. Après, est-ce que vous avez encore de l'Ether dans vos bagues ou vous avez tout liquidé? Ah, ça, libre à vous. Pour ma part, hein, je tiens encore mes positions difficilement, mais j'ai encore mon Ether dans mon portefeuille. Ça pique un petit peu, mais c'est comme ça. On a un dernier protocole similaire à Pendle. Ouais, ça fait déjà 5 minutes. On est que sur du Pendle, mais c'est pas grave. C'est mon standard du moment. Voilà, j'aime bien ces protocoles-là. Donc Napier, eux, ils ont un système à points. Ils sont plus récents. Ils ont pas encore lancé leur token. D'après un des tweets récents, a priori, si on s'expose au principal token, on pourrait accumuler des points du protocole. Mais quand je regarde les rendements, c'est pas précisé. C'est précisé que sur les pools de liquidité et sur les yield tokens. Mais moi, j'aime pas farmer les points, donc je vais pas m'exposer aux yield tokens. Globalement, les yield tokens, sur les protocoles à points, c'est on crame de l'argent pour accumuler plus de points et on va espérer que ces points valent le coup d'être accumulés. J'aime pas farmer comme ça. Oui, c'était rentable dans certains cas, pas tous, évidemment, pas tous les protocoles, sinon ce serait trop magique, mais c'est pas le genre de truc que j'aime farmer. Les points, c'est pas pour moi. Après, si je peux avoir un bon yield et des points en plus, le meilleur des deux mondes, je dis pas non. Dans certains cas, on peut avoir des rendements plutôt pas mal, avec des points supplémentaires. Alors ça va généralement se passer sur Ethereum. Napier, c'est pas... Ils se sont déployés hein, sur d'autres blockchains, mais bon, c'est pas encore un très gros protocole. On a quand même une pool avec l'USR. Je sais qu'il y en a qui le farment en ce moment, le stablecoin de Resolve, et justement sur Pendle, la pool arrive bientôt à maturation dans 6 jours, donc ils vont probablement en relancer une, ça m'étonnerait pas, mais bon, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi la pool sur Napier, 13% d'intérêt fixe pendant 2 mois, c'est pas dégueu. On peut éventuellement, oups, j'ai cliqué dessus sans faire exprès, on peut éventuellement baisser le rendement pour prendre des points à la place en s'exposant à la pool de liquidité, voilà, 7% et demi plus des points. C'est pas un mauvais rendement, 7% et demi, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de prendre des points ou vaut mieux prendre 13% d'intérêt et laisser les points de côté? Je sais pas. J'aurais quand même tendance à dire que c'est mieux de privilégier le yield, surtout sur des petits portefeuilles, parce que les points, bah, parfois si vous avez pas beaucoup de points, eh ben vous avez pas d'airdrop du tout. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On enchaîne cette fois-ci sur Fractal, voilà, on a bien fait le tour de Pendle et compagnie. Sur Fractal, on a le protocole Curve. Je pense que j'ai pas besoin de parler de Curve, hein, c'est assez connu, c'est un DEX, c'est même le DEX principal hein, sur Fractal, hein, quasiment toutes les liquidités sont là-bas, et on a un protocole qui vient par-dessus Curve, ça s'appelle Convex, ça permet d'augmenter le yield des pools de liquidités sur Curve, parce que Convex, ils ont un gros paquet de tokens CRV bloqués, et en ayant ces tokens CRV bloqués, eh bien ça permet d'augmenter le yield sur les pools de liquidités, et n'importe qui peut aller farmer chez Convex. Je sais pas pourquoi, le protocole Convex, l'interface ne chargeait pas sur mon navigateur, et j'ai vu que les pools de liquidité de Convex étaient sur Biffy Finance. Donc tant qu'à faire, c'est encore mieux. Moi, j'ai pas spécialement envie de garder des tokens CRV, donc si on vient farmer sur Convex, c'est pour farmer plus de tokens CRV, et ben au lieu de déposer sur Convex, si on dépose sur Biffy à la place, ça va accumuler les intérêts, les réinvestir. Ils prennent un petit peu de frais, Biffy Finance, mais bon, franchement, vu que ça réinvestit automatiquement les intérêts, c'est plutôt intéressant comme mécanisme, parce que des fois, si on génère du yield dans un token et que ce token se dévalue petit à petit, on y perd plus que les frais de Biffy Finance. Ça marche pas dans tous les cas, hein. Évidemment, si on est dans un giga bull run, c'est plutôt une mauvaise idée d'utiliser des protocoles comme Biffy Finance. Vaut mieux garder les portefeuilles, les tokens dans son portefeuille un petit peu avant de les vendre. Mais bon, moi clairement, je n'estime pas qu'on soit dans un bull run en ce moment, donc j'aurais plutôt tendance à aller sur Biffy Finance et à laisser réinvestir les intérêts, quitte à ce qu'ils prennent un petit frais. Voilà, donc c'est assez simple hein, pour déposer sur ces pools de liquidité. Pour bridger sur Fractal, j'avais fait une vidéo il y a pas si
longtemps sur ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a plusieurs pools de liquidité avec plein de stablecoins, mais globalement on va devoir être exposé au stablecoin de Frax, le FRX USD, et je vais prendre l'exemple de la pool FRX USD DAI, pourquoi pas. Si je veux déposer sur cette pool de liquidité, ah bah il y a carrément une fonction Zap, je savais même pas qu'ils avaient mis la fonction Zap sur Fraxal, bah super. Si vous avez des stablecoins dans votre portefeuille, vous pouvez directement les déposer. Bifi va faire tout le travail d'échanger, de déposer dans les pools de liquidité, tout ça. Je pensais qu'il fallait d'abord aller sur Curve, déposer sur la pool de liquidité, puis récupérer le LP token et le foutre sur Bifi, mais non, ils ont leur fonctionnalité de Zap. Si je mets 1000 Frax USD par exemple, voilà, je vais recevoir directement des tokens de pool de liquidité, ça va être déposé sur Bifi, et pareil, je peux ressortir directement ma position en une seule transaction, en stablecoin Frax ou en stablecoin DAI. C'est plutôt sympathique, j'avais pas fait attention qu'il y avait cette fonctionnalité de Zap sur Bifi, du coup... bah ouais, c'est très simple, hein. C'est très simple d'utilisation, on peut rentrer, sortir de la pool un peu quand on veut. Faites juste attention aux deux premières pools de liquidité ici, certes c'est celles qui génèrent le plus de yield, mais elles sont beaucoup plus risquées, parce que c'est des pools de liquidité avec des tokens de bond. C'est des tokens qui globalement ont une date de maturation, un petit peu comme sur Pendle, sauf que bah, c'est écrit dans le nom, il y en a un, la date de maturation c'est en 2055, c'est quand même dans longtemps, et l'autre c'est en 2029. Donc en fait il y a de grandes chances, je crois que c'est même déjà le cas, hein, que ces tokens dépèguent, qu'ils soient en dessous de la valeur qu'ils sont censés avoir. Donc faites attention, n'allez pas sur ces pools de liquidité. Clairement je vous les interdis, parce qu'il y a des risques de dépeg. À la limite, celles qui, les deux tokens de bond qui maturent en 2025, enfin fin 2025 et fin 2026, ces deux-là, ça va, parce que c'est du moyen terme. On va peut-être pas dire court terme non plus, mais c'est du moyen terme, donc il y a quand même moins de chances que ça dépègue ou que le dépègue soit moins violent. Voilà, c'est tout pour Frax. On a des pools de liquidité du coup qui tournent autour de 10 à 15%, ce qui est pas si mal honnêtement pour du stablecoin en ce moment. Maintenant, on va rentrer dans des stratégies spéciales, complexité, ça va être des stratégies en delta neutre. Je suis tombé un petit peu par hasard dessus, mais je voulais aller voir ce qu'il y avait de sympathique à farmer sur les protocoles de lending sur Sui, et bon, clairement c'est pas hyper fameux. Pendant un moment on avait un bon rendement sur le stablecoin de Binance, là, le FDUSD, bah c'est plus le cas, il y a plus que 3% d'intérêt sur Navi. Par contre, on a une stratégie en delta neutre à faire sur le token Walrus qui a été airdroppé il y a pas longtemps. Si on n'en a pas, eh bien c'est pas grave, hein, on peut faire une stratégie en delta neutre avec des stablecoins. Donc on s'expose à la hausse sur le token Walrus. En ce moment on est payé à 80% annualisé quand on vient en déposer sur Navi Protocol, sur le protocole de lending. Et en plus de ça on est payé en token Walrus. Donc bon, si on fait une stratégie en delta neutre dessus, c'est cohérent d'être payé dans ce token. C'est des intérêts bonus, hein. Il va falloir quand même surveiller le rendement, il y a des chances que ça diminue. Mais si je viens m'exposer à la hausse, que je viens choper 80% d'intérêt, et qu'à côté je short le token Walrus, hein, il y a quelque chose à jouer. Le souci quand même, c'est que le protocole de trading principal sur Sui, c'est Bluefin, et il y a quand même un petit peu de volume, il y a de la liquidité, ça va, ça a l'air d'être faisable d'ouvrir cette stratégie en delta neutre. Par contre, les fundings sont pas hyper avantageuses. Actuellement, quand j'enregistre, quand on vient ouvrir un short sur Walrus, on paye 50% APR pour garder sa position. Voilà, il y a ce système de funding, je vais pas trop rentrer en détail, hein, le delta neutre j'en ai parlé plus d'une fois, donc si vous avez raté le coche, c'est pas grave, j'ai fait des tutoriels pour ça, allez hop, la petite auto-promotion. Bref, on perd du coup 50%, on a moins 50% APR quand on vient shorter ici, mais on a plus 80% quand on vient déposer sur Navi. Donc ça s'équilibre, c'est pas un rendement si mauvais. Alors c'est pas 30% d'intérêt, hein. Il faut diviser le rendement par 2 quand on est en delta neutre, donc ça fait même 15% d'intérêt. C'est pas si mal hein, par rapport à ce qu'on a vu, mais c'est une stratégie en delta neutre, c'est un token volatile, même s'il est vachement capitalisé, ça m'étonnerait qu'il fasse un x2 facilement. C'est pas non plus un rendement incroyable. Je préfère aller chercher 15% sur une pool de liquidité de Curve, qui sera probablement un peu moins risqué qu'une stratégie en delta neutre. Néanmoins, c'est à surveiller, parce que si les fundings deviennent plus avantageux, qui se rapprochent de 0, voire qui passent dans le positif, si on est payé à shorter, franchement, c'est caviar, c'est incroyable. Donc pour l'instant, la stratégie est rentable,
Et d'ailleurs, c'est chiant ce pop-up qui vient à chaque fois quand on va sur Navi. Donc la stratégie est rentable, mais elle n'est pas ultra intéressante. J'ai essayé de voir s'il y avait d'autres protocoles de perpétuel. Il me semble qu'il y en a un troisième. Là, j'ai pris Typus, mais il me semble qu'il y en a un autre encore. Je me souviens plus du nom. Typus, ils viennent de lancer leur perpétuel. Donc on peut aussi trader le token Walrus. On peut le shorter ici. Mais niveau liquidité, je pense que c'est pas au niveau de Bluefin. Et il y a aussi très peu d'ordre ouvert. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul long à 31$. Donc je pense que c'est pas faisable le delta neutre avec Typus, mais à surveiller aussi, peut-être que il y aura plus de liquidité, il y aura plus d'activité là-bas. Pas sûr à 100%, à surveiller. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus conventionnel, on revient sur du simple. Balancer, il y a des pools de liquidité sympathiques sur Balancer, c'est incentivé en stablecoin. Ouais, on a des intérêts bonus en stablecoin. On a la pool Go USDC, donc Go c'est le stablecoin d'AAV. Sur la blockchain base, il y a beaucoup de TVL, 13% d'intérêt, essentiellement payé en stablecoin Go. Que demande le peuple? On a éventuellement la pool BTC, EBTC en dessous. Sur Arbitrum qui donne 11% d'intérêt, c'est pas mauvais pour du Bitcoin, mais est-ce que ça va durer le rendement? Je sais pas trop. Après on est payé en USDC, donc pourquoi pas. Au moins l'USDC, on est à peu près sûr de sa valeur. Il y a assez peu de chances que, que ce que vous farmiez, ça prenne à moins 90% du jour au lendemain, vu que vous êtes payé en USDC. Ensuite, on enchaîne un petit peu sur l'écosystème Aptos. Il y a toujours des rendements sympathiques sur des stablecoins sur Aptos. On peut venir chercher du 10% sans se fatiguer, puisqu'on a tout d'abord Echelon, le protocole de lending que j'aime le plus sur Aptos. J'ai pas pris d'autres protocoles de lending, mais globalement, on peut trouver du 8-10% sur les autres protocoles de lending. Sur Echelon, on a même 11% sur l'USDE d'Ethena, enfin plus précisément le SUSDE, la version qui génère des intérêts. Donc on est payé en partie en token Aptos, c'est à peu près les 2 tiers du rendement, et un tiers qui est directement en rendement natif du stablecoin d'Ethena. Pas si mal, on a éventuellement 9% sur l'USDC, l'USDT, parce que forcément il y a des petits malins qui font des boucles, qui déposent l'USDE d'Ethena, qui empruntent de l'USDC, qui vont faire la boucle comme ça. Vous pouvez aussi vous amuser à faire la boucle, et là il y a moyen je pense d'aller à 20% d'intérêt, mais je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de cette boucle là. Après il y a pas mal de liquidité sur le SUSDE, il n'y a pas trop de raisons qui dépèguent non plus. Donc la boucle est faisable, mais je sais pas, je suis pas trop fan de ce genre de boucle. On a aussi des pools de liquidité sur Tala, avec le SUSDE ou avec l'USDC, l'USDT. On a du 12-13%. On peut booster le rendement si on vient staker le token du protocole, mais je vous déconseille très fortement de faire ça, parce qu'il faut en bloquer une quantité monumentale par rapport à ce que vous allez déposer sur les pools de liquidité. Hein, c'est vraiment pas intéressant. Donc les pools de liquidité aussi sur Tala, voyez les rendements les plus faibles, calculez pas les rendements boostés, vous ne les aurez pas, dans aucun monde vous les aurez, pardon. Et c'est pas comme sur Curve, on n'a pas de protocole sur Aptos qui vient par-dessus Tala et qui bloque des tokens Tala. Malheureusement, on n'a pas d'équivalent de convexe sur la blockchain Aptos. Ça aurait été cool, peut-être un jour, peut-être que ça finira par arriver, mais pas pour l'instant. Ensuite, on enchaîne sur Ethereum. Alors, c'est plus compliqué que ça, on peut s'exposer en dehors d'Ethereum. Il y a un vault autour de l'USDF sur Superform, et c'est un stablecoin qui pour l'instant est que sur Ethereum, il me semble. Et l'avantage en fait de ce vault sur Superform, c'est qu'on peut s'exposer facilement à ce stablecoin depuis d'autres écosystèmes, depuis Base et compagnie. Donc, il y a un côté pratique, on peut aller farmer un truc sur Ethereum sans être trop impacté par les frais, même si bon en ce moment les frais sur Ethereum sont pas hyper élevés. Par contre, on va être exposé au Falcon USD, même précisément au Staked Falcon USD, parce que c'est un stablecoin qui génère des intérêts, un peu comme celui d'Ethena. Et d'ailleurs, hein, j'ai pas choisi Ethena au pif dans ma phrase, puisque c'est un stablecoin qui va générer du rendement comme Ethena. D'après la documentation, c'est vraiment résumé vite fait, hein. La valeur du SUSDF monte avec le temps, forcément il génère des intérêts, et ça génère des intérêts via des stratégies comme de l'arbitrage de funding ou du staking d'altcoin. Bon, c'est un peu nébuleux, c'est pas hyper clair leur description. Je suppose que c'est essentiellement avec l'arbitrage de funding qui vont générer du yield, parce que derrière Falcon Finance, on a DWF Labs, c'est des market makers. Alors je sais pas exactement
où ils sont, comment ils backent le protocole, est-ce que c'est juste eux qui permettent de générer le yield, ou alors c'est vraiment eux qui ont fait le stablecoin. Il me semble que c'est plus un partenaire du projet Falcon, mais bon, peu importe. DWF Labs, c'est des market makers, donc ça m'étonnerait pas qu'ils se débrouillent bien pour faire de l'arbitrage de funding. Par contre, le rendement est vachement élevé sur Falcon. On est à 14% actuellement. Pour donner un titre de comparaison, Ethena, c'est un petit peu en dessous de 5%. USDX, qu'on a vu au tout début de la vidéo, ça fonctionne à peu près de la même manière. On est sur du 3-4%. Et j'aime pas du tout le protocole Avalon, mais ils ont un stablecoin similaire. Il me semble qu'on est sur du 5% aussi, quelque chose comme ça. Donc là, 14%, c'est faisable. Je vous l'ai montré, hein. Il y a des stratégies en delta neutre où on peut venir chercher 15%, c'est faisable, mais c'est quand même des stratégies de niche, sur des petits tokens, etc. Venir chercher 14% sur des tokens plus liquides, sur des exchanges et compagnie, donc sur du Bitcoin, sur Ether probablement, comme stratégie en delta neutre, 14% c'est pas mal. Et c'est pas tout. Sur le protocole Falcon, si on est sur la blockchain Ethereum, on peut même booster ce rendement si on vient bloquer les stablecoins pendant 3 mois, 6 mois et 12 mois. Je suis pas trop fan de ça. Certes, on peut avoir un rendement sur le papier qui est cool, hein, 21% annualisé sur 1 an. Je sais pas si le rendement est fixe, à mon avis le rendement reste volatile. Sur le papier, ça donne envie. D'ailleurs, ils garantissent même un rendement minimum de 12%. Ça donne envie comme rendement. Je suis pas fan du concept de bloquer des tokens, surtout pendant aussi longtemps. À la limite, sur 3 mois, pourquoi pas, parce que mes tokens sont pas bloqués sur Pendle. Hein. Sur Pendle, je reviens vite fait sur ça. Je parlais des pools de liquidité là avec les dates de maturation, c'est pas bloqué. Je peux sortir quand je veux. Là, c'est vraiment bloqué sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois. Ouais, je suis pas hyper fan. Bon, pourquoi pas, pour les plus dégènes, on peut avoir jusqu'à 15% sur 3 mois, avec un rendement minimum garanti de 5%. Sur 6 mois, c'est 10% minimum. Et actuellement c'est à 18%. Ouais, sur le papier ça donne envie, mais je sais pas trop. Alors ça va probablement aussi permettre d'accumuler des points, parce que vous vous doutez bien, ils ont pas de token, Falcon, voilà. C'est le nouveau protocole de stablecoin à points. En revanche, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, oula, s'il n'y a pas de mécanisme de rédemption, c'est vraiment poubelle ce projet. Si j'en parle quand même, si je le cite, même si je vais pas forcément aller le farmer, parce que je trouve que le yield est trop élevé, et je préfère attendre un petit peu, voir comment ça va évoluer. À mon avis, le yield va finir par redescendre, mais le mécanisme de rédemption, je l'ai pas testé, mais ça a l'air de fonctionner. Il y a une période de 7 jours à attendre. On est en 1 pour 1 avec le collatéral en stablecoin, et il y a quand même des frais abusés, parce qu'on peut émettre, on peut mettre en collatéral de l'Ether aussi pour aller minter des USDF. Et quand on vient utiliser le mécanisme de rédemption, quand on vient échanger les USDF contre de l'Ether en collatéral, et ben on perd 5%. Donc je pense qu'il y a assez peu d'intérêt de venir minter ce stablecoin avec de l'Ether ou avec du BTC. Le BTC, il y a quand même 1% de frais, c'est quand même pas mal. Donc je pense que c'est essentiellement des gens qui vont aller minter des USDF avec d'autres stablecoins. Le rendement est sympathique, c'est facile d'accès grâce à Superform, ça donne envie, mais je veux méfier un petit peu. Je pense pas que ça va s'écrouler, honnêtement. Le mécanisme de rédemption est là, il y a des WF Labs derrière, mais je pense pas que ce soit genre le protocole à farmer ultime. À mon avis, il va avoir un bon rendement pendant un moment, et ensuite, hein, ça s'équilibre toujours sur la DeFi. Ils pourront pas tenir, ils vont finir par baisser le rendement et s'aligner avec Ethena et compagnie. Ensuite, on enchaîne. J'ai pas fini, j'ai encore 2-3 petits trucs, 2-3 petites cartes sous le coude. On a Untitled Bank, où on peut avoir des rendements plutôt sympathiques sur Ethereum surtout, parce que sur SDC 8% c'est pas terrible, et en plus le problème de Untitled Bank, du programme qu'on a sur la blockchain Sonium, parce que je l'ai pas précisé, hein, c'est un protocole sur la blockchain Sonium, c'est que les intérêts sur les tokens là qui est à l'écran, c'est des intérêts qui sont payés en token Astar. Bon, allez, c'est pas si mal, on s'en fout, hein, tant qu'on peut échanger le token, tant qu'il y a des liquidités, pourquoi pas. Mais il y a un autre souci, c'est que la campagne d'intérêt, il me semble qu'elle dure jusque fin juin ou juillet, j'en souviens plus de la date, mais ça dure encore quelques temps, il y en a encore pour plus d'un mois, ça c'est sûr, et on ne peut pas récupérer les tokens Astar avant la fin du programme. Vous voyez le problème, si le token Astar, son prix est divisé par 10 d'ici là, bah mon rendement il est divisé par 10 aussi. Ensuite, un autre détail, c'est que ce programme ACS, il a été divisé en 2 catégories, et j'ai l'impression qu'il y a une catégorie qui va être basée, un rendement qui va être basé sur les liquidités, donc quelque chose de très linéaire, et un rendement qui va être
pondéré un petit peu par l'activité que vous avez eue sur Sonium. Donc si vous avez pas mal farmé Sonium, c'est pas con, je pense, de déposer un petit peu d'Ether sur des protocoles ou un petit peu de stablecoin. Si vous n'avez pas du tout farmé Sonium, je sais pas si ça va être une bonne chose. J'ai mis un petit peu d'Ether sur mon portefeuille perso, sur le portefeuille de la chaîne YouTube, donc on verra ce que ça donnera, mais bon, peut-être que c'était pas si intéressant, peut-être que ce sera pas, plutôt, on va le faire au futur, peut-être que ce sera pas si intéressant comme move. Ensuite, sur Silo Finance, on a, sur la blockchain Sonic, on a aussi moyen de choper du 8% d'intérêt sur du stablecoin. C'est pas un rendement de fou furieux, les rendements étaient bien mieux avant sur Silo, mais bon, ça reste encore acceptable, je trouve, un 8% sur du stablecoin. Sur Colend, ça fait longtemps que je l'ai pas passé, on a toujours plus de 10% d'intérêt, on est plus sur du 30-40% hein, qu'ils avaient réussi à tenir pendant, je sais pas, 2 mois facile, hein. C'était assez fou. On a aussi 9% éventuellement sur du BTC, mais bon. Voilà, Colend, j'en avais déjà parlé, s'il y a des rendements aussi élevés, c'est parce qu'il y a des baleines qui vont déposer des tokens core et qui empruntent les stablecoins et qui n'en font rien a priori, donc ça a pas l'air très organique l'activité, mais bon, ça tient, il y a toujours des liquidités pour retirer les stablecoins, donc j'avais déjà... pas pris peur, mais j'avais déjà alerté un petit peu sur Colend il y a plusieurs mois, et depuis, il y a toujours eu des liquidités, il y a toujours eu un rendement au-dessus de 10%, donc certes, je me méfie du protocole, mais rétrospectivement, depuis que j'en avais parlé négativement, on va dire, c'était intéressant de farmer dessus. Et ça va probablement durer encore un petit peu, ça m'étonnerait pas. Mais un moment, soit il va y avoir un problème avec le collatéral, soit les baleines, elles vont commencer à déboucler leur position, à arrêter les emprunts, et il y aura juste plus de rendement intéressant sur le protocole. Je pense qu'il y a plus de chances que ça se termine comme ça, que les rendements soient juste plus intéressants, mais on ne sait jamais. On a aussi Yay Finance, c'est un petit peu le même délire que Colend, où on a des baleines qui empruntent des stablecoins et compagnie avec des taux élevés, ça m'étonnerait qu'elles en fassent des choses intéressantes, mais bon, c'est pas grave, on peut profiter de ça et venir choper des rendements plutôt sympas. On a 9% sur l'USDT, on a 9% sur de l'Ether staké par Lido, ça c'est pas mal. Alors il y a quand même beaucoup d'incentives hein, sur le protocole Yay Finance, on est essentiellement payé en token SEI, c'est même plus précisément du une version stakée, mais vous me connaissez hein, sur le yield, tant que le token est liquide, moi je prends. Il me semble pas, non j'ai pas de liquidité sur Yay Finance, mais je l'ai déjà farmé parce que bon, au tout début, hein, quand le protocole venait de se lancer, il y avait des boucles de fou furieux à faire avec des rendements à 3 chiffres. Évidemment, ça n'a pas duré éternellement, mais je vois que la boucle a l'air d'être encore faisable hein, sur l'Ether staké. Hein. On peut bêtement déposer de l'Ether staké, en emprunter, le redéposer et venir faire un effet de levier sur le rendement. Bref, comme d'habitude, c'est pas des conseils en investissement, hein, c'est juste des idées de ce qu'on peut faire sur la DeFi. Voilà, pour vous nourrir un petit peu, si vous n'avez pas forcément le temps de faire le tour, de voir ce qu'il y a, ça peut vous donner quelques idées. Vous retrouverez tous les liens de tous les protocoles dans la description. Évidemment, je suis forcément passé à côté d'une opportunité sympathique sur un protocole, sur une blockchain en particulier. Si vous avez des trucs sympas, vous pouvez toujours les partager en commentaire. Je dis pas non, ça fait du référencement. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!